Et puis après, oui, on s'est contacté plusieurs fois et ça a été une grande joie de m'occuper d'eux. À chaque fois, ils avaient le sourire quand je leur faisais les courses. Il y a sa belle-mère qui m'a dit merci beaucoup. Je vais pouvoir faire le souki de ma mère. Vraiment, j'ai été très contente de pouvoir leur rendre parce qu'ils préféraient ne pas sortir et donc de voir leur joie quand je leur apportais rien que des petites courses comme ça vraiment moi ça m'a procuré Ouais. une joie extrême donc Ariella, bonjour. Bonjour. Bonjour Ariella, merci d'être avec nous. Ariella, tu es donc une des responsables du projet Calitime à Calita. Alors, en deux mots, rappelle-nous de quoi il s'agit. Quel est ce projet? Alors, Calitime, c'est la communauté d'entraide francophone en Israël. En ce moment, elle est plus que renforcée parce que avec cette période un peu compliquée, on fait le maximum pour pouvoir aider les Olim francophones en Israël dans plusieurs types de services. Et majoritairement, en ce moment, on s'occupe surtout des personnes seniors, voilà, ou alors des parents qui ont un peu besoin d'aide avec des conseils sur le Bitoire Léomi ou alors pour occuper leurs enfants. Là, en ce moment, c'est principalement ce qu'on fait, des traductions, du soutien moral, des courses, voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de personnes ont joint Calita pour demander de l'aide? On a eu à peu près 300 personnes. 300 personnes. Oui. Chiffre important, donc 300 personnes qui ont demandé de l'aide. Alors, les aides, c'était dans quel secteur surtout? On a eu, avant Pessah, on a eu pas mal pour les courses, pour les personnes D'accord. âgées ou isolées. Et on a eu aussi beaucoup de questions sur le Bitoire Léomi, pour savoir leurs droits pour le chômage, etc., ou la retraite. Voilà, et après quelques questions sur les enfants, parce qu'on a mis en fait en ligne aussi une page pour des jeux, des activités pour occuper les enfants, parce qu'on sait que c'est pas très facile en ce moment. Alors, comment se fait le matching, Ariella? Comment se fait le matching entre les personnes qui veulent aider et les personnes qui reçoivent de l'aide? Alors en fait, on a un site internet, Ouais. infocovid19calita.com. Vous voyez, c'est la première page. Dès qu'on rentre, il y a un onglet pour demander de l'aide si vous voulez faire une demande. Il faut aller un petit peu en bas de la page, remplir vos coordonnées. Et si vous voulez être bénévole, c'est la même chose, sauf qu'il faut prendre l'autre formulaire qui est devenir bénévole. Et on vous recontactera dans tous les cas sous 24 heures. D'accord. Donc, Très rapide. ça a été le cas donc, de William Attal et de Oriella Oria Lagemi. J'espère que je n'écroche pas trop son nom. Oria s'est portée bénévole. On va parler dans quelques instants avec William. Mais Oria était bénévole avant déjà la crise du coronavirus ou elle s'est portée bénévole avec cette crise? Non, pendant cette crise. Pendant cette crise, d'accord. Alors, je vais demander à nos techniciens, est-ce que nous avons 2 minutes? Encore 2 minutes, nous aurons les deux en ligne. Donc, ce matching a été fait aussi donc, par Calita, Oriella. Donc, c'est Oria et William ont été matchés par Calita. Alors, déjà, Oria, avant d'être une super bénévole, c'est aussi une amie. D'accord. Donc au final, je lui ai demandé son aide qui est vraiment très précieuse. Elle a aidé énormément de personnes, pas que William. Donc vraiment, je voulais lui remercier déjà. En fait, elle s'est inscrite tout simplement sur le site internet et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on inscrit les bénévoles, le lendemain, on les ajoute à des groupes WhatsApp. En fait, ils sont tous répartis en fonction des services dans des groupes WhatsApp. Et en fait, on poste nos demandes sur ce groupe. Et la première personne qui dit « je prends la demande », c'est celle qui sera matchée avec le volet. Voilà. D'accord. Alors, en attendant qu'il soit en route, alors, c'est vrai qu'on assiste un peu à un déconfinement, des mesures qui sont un peu allégées un peu partout. Est-ce qu'au niveau des personnes qui veulent
être aidées, des personnes qui ont besoin d'aide. Est-ce que ça se calme aussi? Est-ce que vous sentez aussi un ralentissement? Oui, depuis Pessard, enfin la période après Pessard, on a commencé à ressentir un petit ralentissement. Mais la solitude, elle est toujours là. Et c'est pour ça qu'avec Kalita, on essaye aussi de faire des activités par Zoom. Parce qu'on sait voilà, que c'est les seniors qui sont les plus touchés, les plus isolés. Et on essaye d'entretenir un lien. Oui, on a vu cette semaine une conférence qui a rassemblé plusieurs, je crois que vous étiez pratiquement 200 personnes. Hein? Exactement. 200 personnes. Avec Aurel Feinerman, on a fait une conférence en ligne. Voilà. D'ailleurs, mardi 12, on aura une autre conférence. Donc voilà. D'accord, on l'annoncera bien entendu, mais tu peux déjà l'annoncer, Ariella, avant qu'on retrouve Auria qui nous a rejoint. Alors, mardi prochain, on aura une conférence avec Shlomo Balsam aussi, qui est un guide. Très bien, Shlomo Balsam. Voilà. Donc, spécialiste de tout ce qui est choix. Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de en parler au cours de la semaine prochaine. Merci Ariella d'avoir été avec nous. On va accueillir Auria. En attendant, peut-être que William nous rejoigne aussi. Auria, bonjour. Bonjour. Alors, bien. D'abord, vous avez reçu des compliments de la part d'Ariella en nous disant de vous que vous étiez une super bénévole. Merci beaucoup. Alors, à quoi est dû ces compliments, cette qualité? D'abord, comment avez-vous connu Calitime? Comment vous vous êtes engagé dans ce projet? Alors déjà, j'ai connu Ariella au tout début de Mahalia quand j'ai commencé à faire l'Ulpan. On s'est connus là-bas. Et puis ensuite, je prends des cours de théâtre à Kalita et puis j'ai vu que elle s'occupait d'aider les gens, tout ça. Donc elle m'a contactée et puis moi, aimant beaucoup aider les gens, tout ça, j'ai tout de suite accepté et tout ça. Et puis en cette période très difficile, donc ça m'a, bien sûr en prenant les précautions, tout ça, j'ai tout de suite accepté et voilà comment ça s'est un peu déroulé. Voilà, alors on essaye d'avoir William, pour le moment on n'y arrive pas trop. Comment s'est passée la rencontre? Alors est-ce qu'il y a eu une rencontre avec William déjà ou comment s'est passé ce matching en fait? Alors j'ai fait plusieurs personnes dans Jérusalem, et oui, la rencontre avec monsieur et madame Attal, ça a été très 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 fort parce que déjà il est connu, monsieur Attal, par rapport je savais pas du tout, il m'a dit vous m'avez pas reconnu, tout ça, donc ça m'a beaucoup touché son histoire, je sais qu'il a perdu sa sœur, etc. C'est madame Alini. Et puis après, oui, on s'est contacté plusieurs fois et ça a été une grande joie de m'occuper d'eux. À chaque fois, ils avaient le sourire quand je leur faisais les courses. Il y a sa belle-mère qui m'a dit merci beaucoup, je vais pouvoir faire le souki de ma mère. Vraiment, j'ai été très contente de pouvoir leur rendre parce qu'il préférait ne pas sortir parce que lui-même, il a du diabète et sa belle-mère âgée, tout ça, donc il valait mieux ne pas sortir en cette période. Donc je comprenais très bien, donc je faisais très attention, je leur posais les courses devant la porte, etc. Et donc de voir leur joie quand je leur apportais rien que des petites courses comme ça, vraiment, moi, ça m'a procuré une joie extrême. Donc j'étais vraiment... Mais en fait, d'après ce que je comprends, d'après les propos, c'était au-delà de la portée des courses, c'est-à-dire qu'il y avait un contact qui a eu lieu, un clic qui a eu lieu entre vous. Ouais, vraiment, ils ont été très, très, très touchants. Et puis, je leur disais, vous n'êtes pas obligés, mais il y avait toujours des petites attentions, à la fin des petits cadeaux, des petits... Ah oui. Vraiment, j'ai été ça veut dire cette période qui est très, très, très difficile. Finalement, je trouve que ça a créé des liens entre la communauté, des liens très forts que jamais j'aurais pensé. Et donc, vraiment, ça m'a beaucoup touchée de faire cet ardou de bénévolat. Vraiment, je suis très contente de l'avoir fait, et même je continuerai encore. Vous allez continuer à être en contact. Alors, on a des petits soucis pour avoir William au téléphone. Je pense qu'on essaiera peut-être de l'avoir une prochaine fois parce que voilà, c'est un peu dommage, mais en tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'Auria, c'est que vous allez continuer quand même à
à être en contact avec la famille. Je remercie Mariella et Kalita d'avoir pu créer ce groupe-là pour pouvoir faire du bénévolat et que vous puissiez continuer et que vous ayez longue vie et vraiment colle à cavode et que ça se termine quand même ce virus. Parce que, en tout cas, bravo, félicitations pour votre engagement, Ria. Et puis, voilà, on essaiera d'avoir William Attal une prochaine fois pour parler avec lui de la manière dont lui, il a ressenti ce volontariat de votre part. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.